Bien, bonjour Capricorne, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, je vous invite bien à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est fait pour recevoir les notifications. Appuyez sur la cloche de notification justement, n'oubliez pas. Et puis nous allons voir bien votre tirage du mois d'octobre avec ce tarot magnifique. Et on commence tout de suite, si vous voulez bien, avec ce 9 de bâton. Voilà, ce sont les énergies que vous envoie l'univers. L'univers vous dit, eh bien, récupère, repose-toi pour te ragaillardir. Tu as besoin vraiment de repos. Hein. Les Capricornes sont fatigués, ils sont en convalescence. Malgré cela, tous ces bâtons qui sont lourds à porter, on vous invite également à vous faire aider, mais vous vous tenez debout envers et contre tout. Il y a beaucoup de persévérance. Pourtant, vous avez besoin de reprendre votre souffle pour repartir, refaire le plein d'énergie. Et puis, il y a une idée de savoir où vous voulez aller avant de reprendre la route. Hein, pour y voir plus clair. Il y a encore une dernière étape à franchir. Mais pour cela, vous avez besoin de soutien, d'un petit coup de pouce salutaire et l'univers va vous l'envoyer, ce petit coup de pouce salutaire. Bravo. Dans vos énergies, on a un as de bâton, on a un 6 de denier, de très très belles cartes. Cet as de bâton, il est dans l'idée de canaliser ses énergies. Il y a un grand potentiel de créativité. Hein. Cet as de bâton qui est là. Beaucoup d'ambition, beaucoup de passion vous anime. C'est comme la baguette du magicien, cet as de bâton. Vous avez dans la main cet as de bâton qui avec l'aide de l'univers, va vous influer un souffle nouveau pour faire que, bien que vos ambitions, que votre courage refleurisse, reverdisse. Avec ce 6 de denier qui est là, accompagné de cet as de bâton, eh bien, c'est l'équilibre, le partage. Hein. On vous invite à redistribuer tout ce qui vous est donné, toute cette abondance qui est représentée par cet as de bâton. Il y a une idée bien de recevoir, de donner. Il y a une idée bien d'avoir accès aussi à cette abondance, de tendre la main pour la recevoir, cette abondance. Accepter l'abondance, c'est très important également. Hein, c'est cela. C'est ce que vous désirez. Être maître de vous-même, donner, recevoir. Il y a une carte qui est là, qui parle de souhait. Aller voir ailleurs. Le 6 d'épée, c'est évoluer. C'est pas trop partir, non, c'est pas ça, mais évoluer dans quelque chose de nouveau. J'espère que vous voyez bien la carte. Hein. Alors, il y a du changement, il y a un changement qui s'annonce, un peu pénible à faire, mais nécessaire pour votre avenir. Alors, même si ce changement vous fait peur, il y a des risques à prendre et vous êtes poussé quand même à évoluer, à aller de l'avant, à vous réaliser, à sortir d'un certain blocage. N'ayez pas peur, dans ce changement, il y a un mouvement vers l'avant qui va être protégé. Et on vous invite aussi à faire un tri dans vos croyances, dans vos peurs. Et puis à passer à autre chose, à vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Faire l'inventaire de ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend malheureux. Et aller bien sûr vers ce qui vous rend heureux. Il y a des choix à faire avec cette carte. Hein. Au cœur du tirage, on a ce soleil. Donc le soleil vous accompagne dans ces choix, dans ce que vous voulez réaliser. On peut dire que il y a un succès, un rayonnement qui est là pour vous. L'abondance, vous allez recevoir l'abondance sous toutes ses formes, mais une abondance que vous méritez, bien entendu. Je bafouille un peu, pardonnez-moi. Le soleil complète un cycle, un achèvement. Il fait briller la lumière sur ce que vous avez fait, mais sur ce que vous voulez faire. C'est comme s'il y a un projecteur qui était mis sur l'avancée, sur votre avancée, sur le succès, l'abondance que vous pouvez connaître dans votre vie et que vous connaissez déjà. Alors les entraves sont levées, vous allez aller de l'avant avec ce soleil. C'est cela le soleil. Hein. Et on vous invite avec ce soleil à investir dans ce que vous possédez de mieux, vos qualités, votre créativité, votre potentiel. Hein. C'est le moment d'investir, c'est le meilleur moment. De mettre en avant vos compétences. Hein.
C'est ça qui est au cœur du tirage. Mettre en avant vos compétences, élargir votre horizon. Il y a une énergie, une motivation qui va être là, au plan physique comme au plan mental et spirituel, qui va vous inviter à avancer. Il y a un défi qui est là. Le défi, c'est cette lumière. On pourrait voir du soleil dans cette lumière de cette ermite qui est là, qui avance dans un monde peut-être où il se laisse guider par sa sagesse intérieure. On vous invite avec cette ermite à être la lumière du monde. Il y a aussi l'idée d'intégrer des nouvelles expériences, de se retirer un moment pour pouvoir repartir avec cette sagesse intérieure pour de nouvelles orientations. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne des conseils, que cette ermite. C'est une pause dans la vie quotidienne avant d'avancer. C'est le moment de se poser, de cheminer vers soi, de trouver en soi cette sagesse pour avancer avec ce soleil dans votre lumière, encore une fois éclairé par ce soleil magnifique. Vous voyez, c'est cela. Alors allez de l'avant. Vous êtes à la croisée des chemins, une croisée des chemins qui va être éclairée par un soleil intérieur et qui va vous mettre dans la lumière, hein, parce que c'est cela, soleil intérieur pour aller vers la lumière, dans la lumière, pour être dans la lumière. Voilà. Alors, sur l'amour, il y a un hiérophante sentimental. Le hiérophante, eh bien, c'est le cadre, c'est les dogmes, c'est la... Le hiérophante, bon, il est dans les traditions, hein, en amour. Alors, il y a peut-être le hiérophante, c'est le pape, c'est peut-être le gardien de la tradition pour vous. Sur le plan sentimental, eh bien, c'est une idée de conserver ce que l'on a au plan sentimental, hein, de vouloir aussi aller de l'avant, peut-être concrétiser une relation, pourquoi pas. Il y a des mariages dans l'air, hein, pour certains. Il y a l'idée aussi d'être dans l'autorité, d'être le chef de famille aussi, quelque part, hein, d'assurer la sécurité des siens, la protection. Bien sûr, il y a le côté matériel, mais aussi l'ordre moral, hein, d'être dans une évolution sage, là aussi, dans le plan sentimental. Il y a une idée ce pape, c'est comme un guide qui vous accompagne aussi pour voir ce qui est bon pour vous au plan sentimental, dans votre vie amoureuse. Hein. Mais on est dans l'ordre établi, dans la discipline. On n'est pas dans la recherche d'aventure, non, on est dans la recherche d'une relation sérieuse ou de faire évoluer une relation que l'on connaît déjà. Hein, voilà, c'est ça, l'orthodoxie, la sécurité, puis la bénédiction, bien sûr, de ce pape sur votre vie sentimentale. Sur votre vie professionnelle, on a un 4 de denier, on engage, on travaille, on amasse, on assure sa sécurité, la sécurité des siens. On a la sécurité financière, matérielle. Et le travail prend beaucoup d'espace. Hein. On met de côté, on garde jalousement, hein, pour les mauvais jours ou pour les jours où l'argent rentrera moins. Mais il y a une idée de peur, une idée que le côté professionnel prend beaucoup de place dans votre vie. Alors on vous invite avec cette carte, c'est justement de voir la place que doit occuper le reste de votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie sentimentale, votre vie spirituelle. Vous voyez, il y a l'idée de ne pas se focaliser que sur le matériel. Hein. Voilà. Il y a une idée de peur, de manque, hein. Voilà. De refus aussi de partager. Mais le monde, là, quand on voit ce monde dans votre vie intérieure, on voit qu'il y a une grande évolution, hein, qui s'est faite, qui continue à se faire avec le monde. Parce que le monde, c'est l'idée bien de danser parce qu'on a accompli un cheminement personnel, on a réussi, on va de l'avant, c'est la fin de cycle, on sait que c'est un cycle nouveau, on a beaucoup travaillé, et c'est le principe de la complétude que ce monde, qui est la carte 21, qui fait un 3, qui est la notion du tout, passé, présent, avenir, âme, corps, esprit, tout est là dans cette énergie du monde qui vous transporte dans une joie où vous vous sentiez un avec vous-même, un avec l'univers. Vous savez que vous avez accompli beaucoup de choses. Bien sûr, d'autres choses restent à faire puisque la fin d'un cycle augure d'un cycle nouveau. Mais c'est la fin du célibat pour certains, ce monde. C'est le mariage, on l'a vu avec ce pape-là. Le pape et le monde sur la vie sentimentale. Eh bien, c'est un couple qui s'installe, un couple qui se fait, une grossesse. Hein. C'est aussi la fin d'une carrière pour certains. On est à la fin de quelque chose, on va engager quelque chose de nouveau. On a vécu beaucoup de choses, on a vécu beaucoup d'épreuves. On doit faire des deuils, on a vécu bien sûr beaucoup de victoires. Les buts sont atteints et on prend pleinement conscience de se féliciter soi-même,
du chemin accompli, hein, après tout. Hein. Et puis, ce monde, il parle de vos expériences. Des expériences que vous allez porter, pardonnez-moi, je suis restée avec ce pape, Marie, ce pape qui est là pour accompagner ce monde. Il y a l'idée avec ce monde que tout ce que vous avez acquis, toutes vos expériences vous serviront pour aller dans ce nouveau cycle qui vous appelle, puisque la vie est une roue sans fin. Avec ce sein de coupe, moi je vois un petit bémol, mais ce sein de coupe, il vous dit, eh bien, mais regarde déjà tout ce que tu as, regarde tout ce que tu as acquis. Il y a l'impression d'un sentiment de perte et de deuil, justement parce que vous êtes à une fin de cycle, justement, c'est pas négatif. Vous savez que vous avez terminé quelque chose, vous étiez bien dans ce que vous faisiez. Et c'est comme si un jour, un enfant eh bien, prend son envol, et puis bon, il n'est pas parti, l'enfant, il est toujours votre enfant, mais voilà, et vous savez que la vie est différente maintenant. Alors, au lieu de vous focaliser sur vos pertes, focalisez-vous sur vos succès avec ce monde qui est là. Hein? Il y a beaucoup de choses à réaliser. Vous allez en réaliser d'autres, n'ayez pas peur. Ce monde, c'est un pont entre avec ce monde et ce sein de couple, c'est comme un pont entre un passé et un présent et un devenir. Hein. Tout est à refaire, tout est neuf. C'est quelque chose qui va recommencer sur d'autres plans, sur une autre façon de fonctionner. Mais regardez, vous vous apitoyez sur ce que vous perdez, mais regardez ces deux belles coupes qui sont là, que l'on vous tend, que l'univers vous donne. Hein. Vraiment, c'est la réussite. Des nouvelles relations, des nouvelles choses à réaliser. Hein.